D'accord. Je vais écouter vos questions, Inch'Allah Ta'ala, et je vais vous répondre. Je commence avec votre permission, Inch'Allah. Très bien. Très très bien. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Toujours dans notre lecture de discours de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, en Nahj al-Balagha, on est arrivé à cette phrase لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. Ça, on a discuté. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. Vous savez, nous, les hommes sur cette terre, on accorde beaucoup d'importance pour les autres. Pour les rois, pour les chefs, pour les riches, pour les milliardaires, pour les personnes importantes, etc. Pour la beauté, etc. C'est pour ça, une fois qu'on accorde beaucoup d'importance à tous ces gens-là, ou à l'argent, à la fortune, ou à la beauté matérielle et autres, finalement notre cœur est totalement préoccupé de tout cela, et il n'y a plus de place, si vous voulez, on n'est plus conscient, on fait plus attention à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. Dieu est grand dans leur nafs, dans leur cœur. Allah prend toute la place de leur cœur. Ils sont totalement préoccupés par dhikrullah, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Le reste devient petit. Ça, c'est le contraire de ce que je viens de mentionner. La plupart des gens, ils font le contraire de cela. La plupart des gens, ils rétrécissent l'importance de Créateur dans leur cœur, ou ils le effacent totalement, lorsqu'ils ne croient même pas. Et lorsqu'ils croient, ils diminuent, ils rétrécissent, ils restreignent, alors que les vrais pieux, comme notre discours c'est les pieux de point de vue d'Amir al-Mu'minin, le contraire, Dieu a dominé leur cœur, à toute la place de leur cœur, de leur existence. Le reste devient petit. Le reste devient secondaire. Le reste devient quelque chose d'éphémère. Et là, on comprend pourquoi ils n'ont pas peur de autre que Dieu. Man khaf Allah, akhaf Allah minhu kulla shay. Celui qui craignit Allah, Allah fait craigner, si on peut dire, toute chose de cette personne. Toute chose a peur de cette personne, ou craigne cette personne plutôt. Pourquoi? Parce qu'il avait khawfullah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. Et ça s'apprend. Aujourd'hui, peut-être, un croyant qu'il veut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas atteint ce degré. Il est toujours, si vous voulez, prisonnier de monde matériel, mais petit à petit, il se libère. À chaque moment qu'il se libère, à chaque fois qu'il se libère plus, en réalité, il est en train de s'approcher plus et plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils ne s'occupent pas vraiment de votre joie, votre satisfaction, la satisfaction des rois, la satisfaction des chefs, des présidents, des ministres. Ce n'est pas intéressant pour eux. Pour eux, c'est la satisfaction d'Allah. Dieu. C'est tout. Dieu aime, j'aime. Dieu n'aime pas, je n'aime pas. Dieu accepte, j'accepte. Dieu rejette, je rejette.
Et ils le font naturellement, ce n'est pas une souffrance. Parce que, ça y est, il n'y a que Dieu dans leur cœur. فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ. Le reste, ça n'a pas de valeur. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne respectent pas, par exemple, leurs parents, ils n'ont pas l'amour pour l'humanité, etc. Non, au contraire. Tout cela existe, mais pour Dieu. Tout cela existe pour satisfaire Dieu. Alors que nous, dans ce bas monde, la plupart des gens, tout ce qu'ils font, c'est pour ce qu'ils veulent, et ce n'est pas pour Dieu. Ils aiment l'argent parce que ça donne la tranquillité, les hôtels, les appartements, les voitures, etc. La nourriture, etc. Ils aiment le pouvoir pour avoir une vie belle, etc., etc. Et ils croient en tout ça. Ils croient au pouvoir et ils croient en argent. Et ils sont préoccupés par tout cela. C'est pour ça que le pouvoir les intéresse. Donc, si tu lui donnes un rendez-vous de 1 heure avec le président, il est plein de joie. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous lui donnez 1 heure rendez-vous avec Allah pour prier la nuit, il ne veut même pas se lever. Pourquoi? Parce que pour lui, pour l'instant, ce n'est pas ça le projet. Ce n'est pas ça le sujet qui les intéresse. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. Ces gens-là, ces fidèles, ces croyants, ces pieux, je termine avec cette phrase, فهم والجنة كمن قد رآها. Ils sont avec le paradis comme s'ils l'ont observé, comme s'ils l'ont vu, comme s'ils l'ont vécu, comme s'ils sont déjà dedans. فهم فيها منعمون. Ils se sont au paradis déjà. Déjà dans ce moment, ils se sont déjà au paradis. Comment? Pour eux, le paradis, c'est lorsqu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que c'est absolument accordé à eux. Et d'ailleurs, ils sont déjà dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le paradis. Et avec l'enfer, c'est de la même façon. C'est pour ça, ils tremblent de peur avant la prière. Ils font leur ablution. Ils veulent faire l'ihram, comme ce qui est rapporté de l'imam, alayhi salam, imam al-Ma'soum, pour pèlerinage. Il dit, comment je peux me permettre de dire labbaik Allahumma labbaik, alors que je ne sais pas, est-ce que Allah va accepter mon pèlerinage ou non. Donc, cette personne, il voit devant lui le paradis et il voit devant lui l'enfer. Les péchés, pour eux, c'est l'enfer. C'est pour ça, les vrais pieux, ce n'est pas possible pour eux de commettre des péchés. C'est même pas question d'observation par père, mère, par internet, ou par chef, ou par je ne sais. Non, non. Ils voient, ils observent le feu de l'enfer. Ils ne peuvent même pas s'imaginer en train de commettre n'importe quel péché. C'est comme s'ils sont en train de souffrir et recevoir les châtiments divins dans l'enfer. C'est pour ça que c'est impossible. Comme il a été raconté d'un ulama nommé Al-Khunsari, Qaddasallah Nafsa, c'était un grand savant. Il était invité dans le jardin pour consommer un peu de fruits avec les autres élèves, dans un jardin ou quelque part où il y avait des raisins, autour de Qom apparemment, et ils ont ramené des raisins, il n'a pas mangé. Les autres attendaient, ils ont vu Sayyid, il ne mange pas. Après, quelqu'un il a posé la question, celui qui avait ramené les raisins, il avait ramené d'où? La personne il a dit c'est du jardin des voisins. Il a dit non, ramène de notre jardin. Jardin de voisins, on n'a pas l'autorisation. Il a dit si, mais c'est une partie, je ne sais pas, il est dépassé dans notre jardin, je ne sais pas quoi. Il a dit non, non, non. On ne sait pas d'où tu as ramené, est-ce que l'autorisation est faite? Non. Ramène de ce jardin. Il a ramené, apparemment de l'autre jardin c'était plus bon, c'est pour ça qu'il avait fait comme ça. Et quand il a ramené de jardin qu'ils avaient l'autorisation justement, Sayyid al-Khunsari, il a commencé à consommer. Et après, un moment, quelques jours après,
un des élèves de Sayyid al-Khansari, il pose la question à son professeur, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas consommé lorsqu'ils avaient amené? Vous saviez quelque chose? Il a dit, je ne voyais pas les raisins que vous voyez. Je voyais autre chose. Certains vont dire, mais c'est des exagérations. Non, ce n'est pas des exagérations. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à ses vrais serviteurs la réalité des choses devant eux. Ils sont avec le paradis comme s'ils l'observent. Ils sont dans les délices déjà du paradis. Et avec l'enfer, de la même façon, c'est comme s'ils le voient. C'est comme s'ils peuvent recevoir le châtiment divin tout de suite. Ils ne peuvent pas s'approcher de n'importe quel acte si Allah ne l'aime pas. Si on peut réfléchir sur cette phrase pour cette semaine, comment on peut faire que Allah devient pour nous le tout, si vous voulez, en notre cœur. Et donc, ça nous fait comprendre que le reste est éphémère et secondaire. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.